Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Je vous parle d'un champ d'olivier, donc d'une oliveraie en Grèce. Et je vais faire la première vidéo, et il y en aura de plus en plus. La première vidéo sur les possibilités ou les idées d'un investissement. Et alors pourquoi l'oliveraie? Parce que l'olive et l'huile d'olive notamment est un produit vraiment presque de première nécessité en Grèce. C'en est un également pour moi. Et en fait, je vais sans doute, alors j'ai pas encore pris ma décision et j'ai pas encore trouvé le terrain que je souhaite. Mais je vais sans doute investir dans une petite oliveraie ici en Grèce. Pourquoi et dans quel objectif? Alors, l'olive et notamment l'huile d'olive sont des produits en Europe du Sud quasiment de première nécessité. C'en est un pour moi. Ma famille et moi-même, nous sommes très très gros consommateurs d'huile d'olive. J'ai évalué à peu près 60 litres d'huile d'olive par an. Et l'huile d'olive est un produit qui augmente de plus en plus. Alors cette année, ça a été essentiellement dû à des questions de météo, notamment alors un petit peu en Grèce, il y a moins d'olives cette année, mais alors je crois que c'est surtout en Italie et en Espagne. Donc la production européenne cette année d'Europe du Sud est vraiment très très faible, et ça fait grimper les prix d'huile d'olive. Donc par exemple, ici, le litre d'huile d'olive était vendu à peu près, je sais plus ce qu'on m'avait dit, 6 € je crois. Et là, il est tout de suite, en ce moment, là, il est vendu à 10 €. Et 10 €, c'est pas la production de cette année qui n'a pas encore eu lieu, c'est la production de l'année dernière, voire de l'année d'avant. Donc les surplus des années précédentes. 10 €. Personnellement, j'achète mon huile d'olive en France directement à un importateur grec, et je la payais l'année dernière de mémoire 7 € le litre. Donc ça veut dire que lui devait l'acheter ici peut-être en gros honnêtement j'en sais pas, je connais pas leur marge, je connais pas leur coût, mais je dirais, si je la payais 7 €, il devait la payer 3,50 € peut-être aux producteurs ou aux coopératives. Je l'ai payé ensuite, je crois que c'était 9 € le litre, hein. Donc vous voyez, il y a eu une augmentation quand même significative. Il y a à peu près 6 mois, et aujourd'hui je me rends compte que s'ils le vendent 10 € ici, je vais finir par la payer 13, 14, 15 € le litre. Quand vous consommez 60 litres par an, ça fait quand même une différence de prix. Donc ça, le premier paramètre, hein, c'est celui-ci, c'est que moi j'ai besoin d'huile d'olive, et j'ai besoin d'huile d'olive de qualité. Et en fait, je ne consomme que de l'huile d'olive grecque. Alors est-ce que j'ai raison, j'ai tort? Honnêtement, les huiles d'olive espagnoles ne me conviennent pas. Je dis pas qu'elles sont pas bonnes, je dis pas que c'est pas de la qualité. Je dis que moi, elles ne correspondent pas à mon goût. En Italie, il y a d'excellentes huiles d'olive, hein, mais sur des petites productions et qui sont vraiment là pour le coup hors de prix. Donc la première chose, c'est que moi j'aimerais pouvoir m'assurer d'avoir mes 60 litres d'huile d'olive par an. La deuxième chose, c'est que je cherche des investissements qui ne soient pas des investissements massifs, parce que d'abord j'ai pas les moyens. Donc ça commence comme ça, j'ai pas les moyens, et sur peu de moyens que j'ai, me diversifier. Donc il est hors de question que je mette mon potentiel d'investissement dans un seul bien ou dans une seule activité. Donc ici, alors à voir après négociation, selon ce que je trouve, etc. Je pourrais potentiellement peut-être trouver une oliveraie de taille correcte pour peut-être 10 000 €. Voilà. Ici, on a des variétés d'oliviers qui produisent tous les 2 ans. En France, j'ai cru comprendre que c'était des variétés qui produisaient tous les 3 ans. Elles produisent tous les 2 ans. Et on a aussi une variété d'oliviers qui produit tous les ans. Alors ce sont des petites olives
beaucoup moins intéressantes sur le plan gustatif. Hein, paraît-il, alors je ne suis pas allée vérifier, hein, mais on me dit qu'elles sont par contre encore meilleures que les autres pour la santé, donc je ne sais pas quel type de vitamine ou je ne sais quel élément elle aurait en plus des autres, mais bon. Donc elle est moins intéressante sur le plan gustatif, hein, et peut-être de la conservation. Par contre, sont quand même des olives qui sont exploitables. Sur un terrain comme celui que j'aimerais acheter ou j'aimerais trouver, hein, on peut espérer à peu près. Après, ça dépend, c'est difficile de faire des plans parce que ça dépend des années, des périodes, etc. On peut espérer 100 litres, 120 litres, 140 litres d'huile par an. Ce qui est pratique en Grèce, hein, enfin, ça fait partie de la culture aussi, c'est que contrairement à la France, il est très très facile de faire son huile. Alors évidemment, il y a la récolte, il y a le tri, etc. Mais il y a des moulins à huile en Grèce. Donc vous amenez vos olives. Voilà, vous amenez vos olives au moulin. Et 1h30, 2 heures après, vous ressortez avec votre huile dans vos contenants. Pour un prix relativement modique. Là, un ami me disait que pour une tonne d'olive, alors une tonne d'olive, je ne sais plus combien de kilos d'huile, enfin de litres d'huile, ça lui a procuré, peut-être 150, 160 litres d'huile. Il a dû payer à peu près l'équivalent, c'est un ordre de grandeur, hein, c'est pas, mais peut-être 50 euros pour 160 litres d'huile. Donc vous imaginez le coût que ça fait par litre, c'est vraiment négligeable. J'ai cru comprendre qu'en France, il n'y avait que 4 ou 5 moulins sur tout le sud de la France. Et je doute que ce soit 50 euros pour faire son huile. Donc je pense que c'est quelque chose qui est peut-être difficile, hein, à faire en France, mais qui est très, très simple en fait et très courant de faire ici. La pratique, en tout cas les pratiques dont on m'a parlé ici, c'est que quelqu'un gère votre terrain. Donc quelqu'un s'occupe de votre terrain, s'occupe de la récolte, s'occupe de gérer en fait toute la fabrication de l'huile. Et en fait vous faites 50% sur la récolte. Donc si vous avez 120 litres, ce qui moi en fait serait l'idéal, il y a 60 litres pour vous, 60 litres pour la personne qui les a et qui elle va les vendre au prix au cours du marché. Soit vous lui rachetez et puis vous le revendez vous-même. Donc moi j'ai pas trop vocation à être négociante, à être vendeuse d'huile d'olive, hein. Mais voilà, donc comme vous le voyez, ça peut être, je pense, alors pas forcément ça peut être très rentable, je pense, si vous achetez de l'huile, enfin bon bref. Mais moi ce que je chercherais sur une activité comme celle-là, c'est pas la rentabilité, c'est d'avoir mon huile, de qualité. Et d'avoir un terrain qui prend de la valeur, puisque sauf maladie, ravageurs, etc., et je ne crois pas que ce soit si courant ici, votre terrain et vos oliviers prennent de la valeur au fur et à mesure du temps. Ne serait-ce que par la valeur de sa production d'huile d'olive, que par la valeur de vos oliviers, etc. Donc c'est pas un investissement qui va vous procurer des revenus forcément tous les ans, etc. C'est un investissement qui répond à un besoin réel, hein, en ce qui me concerne, et qui répond à un autre besoin qui est celui de sortir l'argent des banques et de le placer, de l'investir intelligemment dans des activités à long terme. Et voilà. Donc pourquoi je vous parle de ça? Pour 2 raisons. La première, c'est pas pour vous dire qu'il faut acheter un terrain d'olivier en Grèce, hein, parce que je pense que c'est très compliqué. Oups, pardon, très compliqué, voire quasi impossible si vous n'avez pas d'attache ici, etc., etc. Ce que je cherche à faire, c'est de vous faire réfléchir à de possibles investissements qui ne sont pas des investissements communs, courants, auxquels on va penser ou qu'un banquier vous proposera pour sûr. Mais c'est un investissement qui va correspondre à votre cadre de vie, à votre culture, à votre consommation,
etc. Donc c'est vraiment pour ouvrir, c'est ce que je vous avais dit hein, quand je vais créer Happy Crash. Hein, ce que je veux faire, c'est vous montrer ce que moi je fais pour faire naître d'autres idées. D'ailleurs, j'espère que vous les partagerez. J'ai une autre idée en fait qui découle de celle-ci, c'est de faire pousser des oliviers en France. Donc j'ai un terrain, un petit terrain qui n'est pas très grand. Je ne sais pas encore exactement ce que je souhaite en faire. Bah, c'est vrai qu'au départ je voulais y faire un verger, y mettre des ruches, etc. Et je me dis pourquoi ne pas planter des oliviers. Alors évidemment des oliviers ça prend du temps pour avoir les premières olives, etc. Bon, il y a un peu une sorte de mythe ou de fable. Il est tout à fait possible d'avoir des oliviers qui produisent assez rapidement, notamment les greffants. Donc ce que je fais là, c'est que je vais rentrer en France avec des porte-greffes. Donc ce qu'on appelle un porte-greffe, c'est un petit olivier sauvage que mon ami a sur ses terrains. Donc je vais ramener des pieds d'olivier sauvage, je vais les planter en France. Et puis l'année prochaine, je pense, déjà on va voir s'ils subsistent dans mon climat. Et puis l'année prochaine, je ramènerai des greffons, donc de ces oliviers à lui, et je vais greffer mes oliviers sauvages. Et normalement, je devrais pouvoir avoir des olives quasiment l'année d'après ou en 2 ans. Et c'est un investissement qui... Bon là pour le coup, il y a zéro, à part le terrain, il y a zéro investissement parce que là c'est des dons. Puis honnêtement, même si je les achetais, ce serait pas hors de prix. Mais c'est pour moi la préparation de l'avenir auquel j'en profiterai même peut-être pas, mais peut-être que mes enfants oui. Ensuite, comme je vous disais, bon c'est compliqué de faire l'huile d'olive en France, mais de toute façon le temps qu'il y ait une rentabilité suffisante en termes de production d'olive, j'ai le temps de réfléchir au problème et peut-être de trouver une solution pour installer mon propre moulin ou trouver en Grèce ou dans un autre pays à huile d'olive un système pour des productions de moyennes à domicile. En fait, il faut que je vois. Bon, ensuite, on peut toujours manger des olives, comme ça. Et on peut faire beaucoup de choses avec les olives, donc on peut faire de la tapenade, donc on peut toujours, je pense, trouver un moyen de vendre des produits à base d'olive sans faire d'huile d'olive. Voilà. Bon, ça j'aurai le temps d'y réfléchir, mais aujourd'hui c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire là. Donc je vais emmener des porte-greffes, je vais les planter en rentrant. Voilà, je vais m'arranger, je vais tout faire pour qu'ils passent correctement l'hiver en les protégeant. Et puis l'année prochaine, je les grefferai et je vais peut-être pouvoir faire la première oliveraie de France en Bourgogne. Voilà. Mais si on ne tente pas les choses, rien ne se passe. Hein, donc on verra bien. Et je trouve ça assez excitant en fait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis sûre qu'il y a plein d'opportunités autour de vous auxquelles vous ne pensez pas forcément. Et l'investissement, pour moi, l'investissement idéal, c'est l'investissement qui répond à un vrai besoin, et notamment à votre besoin, parce que si vous ne pouvez pas commercialiser une production, vous savez que de toute façon, vous en avez besoin pour votre propre consommation. Un terrain cultivé, en tout cas avec des arbres, ne perdra jamais de valeur et logiquement en prendra, parce que plus des arbres, alors les oliviers en plus plus ils sont vieux, enfin il y a des limites, mais plus ils sont vieux plus ils ont de la valeur. Les arbres fruitiers, évidemment dans une limite, parce qu'il y a des arbres fruitiers qui produisent de moins en moins en vieillissant, mais après vous faites une rotation, hein. Une fois que vos arbres sont trop vieux, vous les remplacez au fur et à mesure, mais transformer un terrain vague ou une prairie en verger fera fructifier votre capital de toute façon. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo, première vidéo axée investissement finance, vous aura intéressé. Et puis je vous retrouve très vite et puis je vous montrerai ma petite plantation d'oliviers. Voilà. Je vous embrasse. Bye bye.